L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le fondateur et PDG de Drivey. Bonsoir Paulin de Menton. Bonsoir. Drivey propose des locations de voitures entre particuliers. J'ai une voiture, je la loue pour quelques heures ou pour quelques jours à un voisin. C'est un petit secteur mais en forte croissance. Vous venez de lever 31 millions d'euros. Combien de voitures proposez-vous aujourd'hui ? On a 36 000 voitures à louer sur Drivey un peu partout en France, en Allemagne et en Espagne. Et par rapport à il y a un an, vous étiez venu il y a un an environ dans l'interview éco. On avait à peu près 25 000 voitures l'année dernière, donc on a grossi le parc de pas loin de 50% et surtout des voitures de plus en plus actives. Chaque voiture se loue de plus en plus souvent. Les locations entre particuliers représentent 3% de l'ensemble des locations de voitures en France. C'est plus qu'avant, mais ça reste petit. Que manque-t-il pour que ce système devienne courant, pour qu'on prenne l'habitude de louer facilement sa voiture à un voisin ou la voiture de son voisin ? Alors, on travaille surtout, nous, sur la simplicité d'utilisation et de location. Donc, ce qu'on pense, c'est que si ça prend quelques minutes de trouver une voiture, que la voiture est garée à distance de marche, et qu'on maintient des prix très compétitifs, on pourra à terme remplacer la propriété de la voiture par des locations très régulières, très fréquentes et qui se feront sans avoir à les planifier. Donc on travaille vraiment sur réduire la friction, simplifier énormément sur le téléphone mobile et donc c'est une approche vraiment d'innovation pour rendre ça plus simple. Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Le prix d'abord aujourd'hui, quel est le prix par rapport aux loueurs traditionnels qu'on connaît tous ? On est sur des prix moyens de 29 euros par jour, donc typiquement 30% moins cher que la moyenne sur le marché. Et le point important, effectivement, c'est le nombre de voitures disponibles autour de chez moi quand j'en ai besoin. Quelle est la taille critique pour qu'il y ait un vrai marché de l'autopartage ? Alors c'est difficile de donner un seuil, mais le fait de la distance de marche est extrêmement importante. Typiquement à Paris, on a une dizaine de voitures par station de métro, donc on est sur un maillage où on est sûr de ne pas avoir à prendre un autre mode de transport pour aller chercher une voiture. Vous venez de lever, je le disais, 31 millions d'euros. Qui investit chez vous ? On a maintenant 6 fonds d'investissement au capital, dont 2 nouveaux, Cathay et Nokia, qui sont 2 fonds d'investissement spécialisés dans la haute technologie. Et donc on est bien accompagné maintenant avec des fonds internationaux qui ont des bureaux à la fois aux États-Unis et en Asie pour pouvoir voir grand pour la suite. Qu'allez-vous faire de cet argent ? Alors 2 principales choses, continuer notre développement à l'international. Je vous disais qu'on avait déjà l'Allemagne et l'Espagne qui étaient ouverts. On regarde maintenant tous les gros marchés européens pour 2016. Et puis l'année prochaine, probablement, on regardera des marchés en dehors d'Europe. Donc ça, c'était le premier axe international. Et l'autre, c'est l'innovation. On a sorti récemment Drivey Open qui permet d'ouvrir avec un téléphone la voiture et donc d'avoir du libre service. Et on va continuer à pousser dans cette direction-là pour pouvoir tout faire depuis son mobile et que ça devienne vraiment très très simple de louer une voiture. Vos concurrents se sont associés, eux, à de grandes entreprises du secteur ou de la mobilité, pour dire les choses rapidement. Coulicar est avec PSA Peugeot Citroën. Wicar, votre grand rival, appartient lui maintenant à la SNCF. Pourquoi pas vous, Paulin de Menton ? Pourquoi pas Drivey ? On pense qu'il y a un vrai intérêt à rester le plus longtemps possible indépendant. Donc on se voit plus pour l'instant comme un Blablacar, un Airbnb qui reste indépendant et qui va garder son agilité et ses objectifs propres. Je pense que c'est aussi très intéressant de pouvoir s'adosser à des groupes industriels. C'est des stratégies un peu différentes. Donc dans le cas, quand on s'associe à un groupe ferroviaire, par exemple, c'est pour faire du complément du train. Oui, Wicar dit, du coup, on est présent dans les gares et notamment là où il n'y a pas d'agence de location traditionnelle. Tout à fait. Et dans le cas de Drivey, on vise plutôt le marché de la proximité. Donc pouvoir louer dans son quartier, partout en Europe et puis après partout dans le monde, des voitures à distance de marche. Donc on peut garder une stratégie indépendante qui est d'ailleurs le plus gros des marchés. Le marché de la proximité est plus gros à terme que celui des gares. Vous avez cité Blablacar. Est-ce votre modèle aujourd'hui ? C'est clairement un modèle qui nous a beaucoup inspiré. Moi, j'ai commencé Drivey dans les bureaux de Blablacar comme sous-locataire. Et quelques années plus tard, on a gardé des liens très forts. Ils ont vraiment inauguré une voie d'entreprises françaises à vocation mondiale et pas seulement destinée à être acquise par des grands groupes américains. Qui utilise Drivey aujourd'hui ?
Donc du côté des clients locataires, c'est surtout des urbains qui se passent, la moyenne d'âge c'est entre 30 et 35 ans, des gens qui se passent très bien de voiture au quotidien, puisqu'ils se servent du vélo, des transports en commun, etc. Oui, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer assez facilement autrement. Exactement. Et qui, pour partir en week-end, pour aller à un rendez-vous, pour aller voir des proches en banlieue, vont louer une voiture de façon occasionnelle. Et ailleurs, alors ça c'est dans les villes en particulier, le maillage aujourd'hui de Drivey, qu'est-ce que c'est ? Alors, on est essentiellement dans les grandes villes, mais aussi dans les banlieues, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un système de grandes capitales et très centre-ville. Parce que sinon, ça voudrait dire que votre système et votre essor est limité. Exactement, donc c'est ça l'avantage d'une place de marché, c'est que comme on n'investit pas nous-mêmes dans les voitures, on peut avoir un maillage très très fort, même dans des zones qui sont un petit peu moins denses. Donc ça marche en France par exemple, ça marche très très bien dans toutes les grandes villes de province et même dans des villes de 50 000 habitants, c'est largement suffisant. J'ai vu, Paulin de Menton, sur votre site, que vous incitiez les gens, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, à acheter un véhicule pour le mettre en location. Vous voulez que les particuliers deviennent des loueurs professionnels ? Vous rentrez dans le rang ? Alors c'est vrai qu'on a à peu près 5% déjà des gens qui sont des entrepreneurs et qui vont acheter une flotte de voitures pour les mettre en location sur Drivey. Et nous, clairement, notre valeur ajoutée, c'est d'innover sur la plateforme. Ensuite, ça crée du travail en plus, de l'activité. Et si le niveau de service reste le même, c'est-à-dire qu'il y a de la proximité humaine, il y a des évaluations, on pense que c'est une très bonne chose d'élargir l'offre aux professionnels également. Mais est-ce que c'est encore de l'autopartage si ça devient de plus en plus professionnel, encore une fois ? Alors nous, on se définit plutôt comme de la voiture à la demande que de l'autopartage. Et clairement, il y a un changement de nature sur ce segment-là. L'important pour nous, c'est la qualité du service et le fait de pouvoir trouver des voitures prêtes de façon facile. Paulin de Menton, le fondateur, le PDG de Drivey, qui vient donc de lever 31 millions d'euros. Merci. Merci beaucoup.